Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment terminer votre tricot lorsque vous avez tricoté des côtes de 2 et que vous souhaitez faire un rabat tubulaire. Nous devons faire une petite manipulation auparavant, donc c'est-à-dire que sur le dernier tour que vous allez replacer en fait vos mailles de manière à alterner une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. jusqu'à la fin de votre rang ou de votre tour, pour qu'ensuite vous puissiez appliquer la technique du rabat tubulaire que vous faites habituellement. Je vous mets la petite vidéo dans l'angle pour que vous puissiez ensuite vous y référer. Le résultat obtenu est une continuité en fait dans le motif, mais vous pouvez vous apercevoir que forcément, étant donné que nous alternons une maille sur 2, il y a comme une petite orientation vers la gauche des mailles, mais ça reste très discret et cela vous permet d'avoir un rabat qui est bien élastique et d'avoir une finition. Alors surtout si vous avez pratiqué la même sur le bas du pull, et bien là vous avez du coup une cohérence dans votre rabat. Passons maintenant à la technique. Je vais vous faire la démonstration en commençant par 2 mailles endroits. Alors là ça tombe bien parce que c'est mon début de rang, mais si ce n'est pas le cas dans votre tricot, assurez-vous voilà, d'avoir de peut-être déplacer ou tricoter une ou 2 mailles pour arriver à ce point-là. Je dois avoir comme rendu une maille endroit, une maille envers. Donc là ça tombe bien, j'ai pour commencer une maille endroit. Je vais donc la tricoter à l'endroit. Là, jusque-là tout va bien. Ensuite, la maille suivante doit être la maille envers. Donc je dois switcher les mailles pour que la maille envers passe devant la maille endroit. Alors pour faire ceci, vous allez passer votre fil à l'avant et vous allez venir chercher la maille envers. Mais nous allons la venir chercher par l'arrière puisque le but c'est qu'elle passe sous la maille endroit. Une fois que vous avez ceci, vous allez pouvoir faire tomber les 2 mailles en veillant à bien garder la maille endroit pour venir la récupérer sur votre aiguille gauche. Une fois que c'est fait, vous pouvez repositionner la maille envers sur votre aiguille gauche pour la tricoter à l'envers. Vous avez une maille endroit, une maille envers. Ensuite, je poursuis, une maille endroit. Ça tombe bien, c'est une maille endroit, je n'ai donc pas de manipulation à faire. Je dois faire ensuite une maille envers, c'est pareil, la maille qui s'ensuit est une maille envers. Donc là, vous avez fait la séquence en fait, voilà, sur les 4 premières mailles. Donc là, ensuite, nous allons répéter la manipulation. Donc, je vais vous remontrer une deuxième fois. Donc j'ai 2 mailles endroit, 2 mailles envers. La maille endroit, je la tricote à l'endroit puisque ma maille précédente était bien une maille envers. Une maille endroit. Ensuite, je dois tricoter une maille envers. Je dois donc venir chercher celle-ci. Je passe mon fil à l'avant. Je viens chercher la maille envers par le brin arrière. Je fais tomber les 2 mailles. En venant récupérer la maille endroit. Ensuite, je positionne la maille envers sur mon aiguille gauche. Si cette technique vous inquiète un petit peu, alors il n'y a pas de raison de perdre la maille, mais si toutefois vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez très bien utiliser une aiguille auxiliaire pour positionner la maille en attente le temps de switcher les mailles. Là, je devais faire donc une maille envers. Là, je dois faire une maille endroit. Alors, vous voyez, des fois, par contre, voilà, je repique bien pour avoir la maille en entier. Une maille endroit. Ensuite, la maille numéro 3, c'est bien une maille envers et elle reste ainsi. Et là, je viens donc de travailler les 4 nouvelles mailles. Et vous allez poursuivre comme ça jusqu'à la fin. Dans le cas d'un tricot à plat, là on est sur un tricot circulaire et je suis bien sur un multiple de 4 mailles puisque j'ai fait des côtes de 2, donc je vais continuer comme ça sans avoir un décalage. Dans le cas d'un tricot à plat, il y a de fortes chances pour que votre
rang commence par 2 mailles endroits et se termine par 2 mailles endroits, ou commence par 3 mailles endroits et termine par 3 mailles endroits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, il y a une symétrie. Et donc, ce qui compte pour vous, c'est d'avoir toujours une alternance entre maille endroit et maille envers. Donc, à partir de là, une fois que vous avez respecté ceci, vous appliquez en fait la même logique. Dès que vous tombez sur des mailles qui sont mal positionnées, eh bien vous devez faire ce petit switch en plaçant votre fil à l'avant et en allant chercher la deuxième maille par son brin arrière pour que vous puissiez ensuite les tricoter en respectant l'alternance. Je vous souhaite un bon rabat et je vous remets juste ici, là dans le coin, la vidéo qui suit donc cette étape-là et qui vous permettra de rabattre les mailles puisque maintenant vous avez des côtes 1-1 et donc vous pouvez réaliser la technique du rabat tubulaire.